Non, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et puis qui est très attiré par la nature et par les endroits un peu sauvages. J'ai d'ailleurs la chance d'être dans un endroit qui est relativement sauvage malgré tout, même si je suis à côté d'une grande ville. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'avais plein d'histoires qui me trottaient dans la tête. Et il y a une période de ma vie où j'ai eu le temps d'écrire. Donc je me suis lancée et puis les mots ont coulé. La particularité quand j'écris, j'ai déjà échangé pas mal avec des amis qui sont auteurs de romans. C'est que moi j'écris l'histoire au fur et à mesure qu'elle avance. C'est-à-dire que les mots me viennent sans que je prévoie l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire se crée au fur et à mesure que j'écris. Alors pourquoi des loups? Bon, déjà parce que j'aime les animaux et puis les loups pour moi ça représente une certaine liberté, la nature sauvage et ça représente aussi un peu, pour moi les loups ça représente un peu une histoire, une connaissance ancestrale. C'est quelque chose qui a toujours suivi l'humanité, quoi qu'il arrive, on a toujours entendu parler. Et ils ont un mode de fonctionnement qui, malgré tout ce que l'on peut penser, est très différent de ce que l'on peut dire. C'est-à-dire un loup, c'est quelqu'un qui va bouffer tous les autres sans en tenir compte. Alors qu'en fin de compte, au final, les loups s'occupent toujours, vivent en meute, ils vivent en structure très hiérarchisée. Et ils font toujours attention au bien d'autrui, ce qui n'empêche pas des fois que certains soient complètement attaqués par d'autres. C'est souvent le plus faible, celui qui est malade. Oui, il y a une suite, il y a déjà une partie qui a commencé. J'ai du mal à faire couler les mots parce que j'ai dans ma tête plusieurs idées. Donc je suis en train de choisir entre deux chemins que l'histoire va pouvoir prendre et je suis en train d'hésiter. Donc tant que je ne me serai pas décidée, je ne vais pas accoucher les mots sur ma page. Mais elle est là et elle est j'ai plus qu'en préparation, j'allais dire. Alors ça sera toujours dans le peuple des loups, puisque de toute façon c'est une suite. Le premier tome c'était Renaissance. On aura toujours les mêmes personnages, ça tournera toujours dans la même structure, dans le même environnement, avec les deux personnages principaux du premier tome qui seront toujours présents, mais ça va s'ouvrir sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça, je ne vais pas vous dire de qui, mais ça va s'ouvrir en continuant bien sûr l'histoire du peuple des loups, mais ça va être une continuité qui va reprendre un petit peu toute la structure qui peut exister dans ce que j'ai écrit, et qui, à mon avis, se rapproche quand même pas trop mal de la réalité par rapport à ce que l'on peut vivre actuellement dans le monde. Le pouvoir qui est donné à ceux qui dirigent les peuples est un pouvoir qui peut corrompre. Donc le passage entre le blanc et le noir, la limite à ne pas franchir, c'est des choses que je trouve qui sont intéressantes à rapporter. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai tenu compte dans mon premier livre.